Nous recevons aujourd'hui Ali Alexandre Hachemoun afin de parler d'une branche mystique et spirituelle de l'islam connue sous le nom de soufisme. L'occasion pour nous d'aborder une nouvelle tradition ancestrale et religieuse, riche en sagesse ainsi qu'en amour. Quels sont les principes mêmes de ce mouvement spirituel ? Quelles sont les différences entre cette voie d'élévation et la pratique rigoriste et traditionnelle de l'islam ? À quand remonte cette pratique ? Quel est son folklore ? Quels sont ses us et coutumes ? Peut-on parler de philosophie soufie ? Tant de questions auxquelles Ali apportera des réponses afin de nous peindre un tableau plus précis de cette branche trop souvent méconnue en Occident. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une interview pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme quantique et holistique. Bienvenue sur Âme Dessine TV, 24e ou 25e émission si je ne m'abuse. Aujourd'hui donc nous recevons Ali Alexandre Hachemoun, autant pour moi. On va parler de cette thématique qu'on a pu entrevoir dans l'introduction, qui est une thématique qu'on aborde très peu. Il y a Idriss Aberkane qui en parlait de temps à autre, je ne sais pas si tu connais cet intervenant. De nom, je ne le connais pas personnellement. Ouais. Donc on va parler du soufisme et de cette branche mystique et spirituelle présente au sein de l'islam. Toi tu es psychopraticien transpersonnel, alors un terme assez savant qui peut éventuellement être résumé en 3 mots, psychothérapeute et thérapeute holistique, pour ceux qui souhaiteraient une approche rapide et facile de ton domaine. Pour ma part, je dirais Kessako. J'aimerais en savoir plus. J'ai cru comprendre en faisant quelques recherches que cette pratique était étroitement liée à la méditation, à la respiration, ainsi qu'à la visualisation et qu'elle s'inspirait de traditions spirituelles ancestrales telles que le soufisme. C'est ça. Mais pas que, il y a également le bouddhisme, l'hindouisme et le chamanisme. Est-ce que j'ai bien résumé ton activité, tout au moins pour les néophytes ? C'est une approche psychocorporelle. La notion du corps est très importante. Je dirais que une des idées principales du transpersonnel, qui est aussi ma question de recherche, comment adapter des pratiques spirituelles ancestrales à notre culture aujourd'hui. Les pratiques thérapeutiques, depuis la nuit des temps, n'ont jamais été séparées du spirituel. C'est assez récemment dans l'histoire de l'humanité où on sépare le spirituel du thérapeutique. Donc, l'idée du transpersonnel, c'est d'intégrer toutes les dimensions de l'être humain, la dimension freudienne également. La dimension freudienne également ? Et jungienne aussi ? Aussi. Ça n'exclut absolument rien. Freud a fait un immense travail, Jung également, puis d'autres. L'idée, c'est comment intégrer toutes les dimensions, tout ce qui a été trouvé. Et après, chaque praticien, selon son affinité, sa sensibilité, va intégrer telle pensée, telle pratique. Mais D'accord. voilà. Tamara ? Coucou, salut. Salut. Alors, tu es aussi présente avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Tu as pas mal aussi de questions à poser aussi par rapport au soufisme. C'est une thématique qu'on avait vue ensemble aussi en amont et qui a l'air passionnante, que tu connaissais pas non plus. Eh ben non, pas assez, puisque en préparant l'émission, j'ai eu plein de belles surprises aussi. Donc on a D'accord. plein de questions à te poser. Alors, toi, Ali Alexandre, tu proposes des méditations d'inspiration soufie. Alors du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches. Selon la croyance soufie, le monde perçu par les sens physiques est une illusion. Et c'est par la méditation que nous pourrions expérimenter la vraie réalité, et notamment au travers d'autres sens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, tout ce que je vais vous dire, c'est à partir de mon expérience, à partir de là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera différent. Le soufisme s'inscrit c'est une mystique. Toute mystique est une recherche intérieure et donc en perpétuel changement. En tout cas, un process d'ouverture à la présence. Pour ce qui est de ta question, Tamara, pour moi, le mystique n'exclut rien. Il intègre. Le soufisme, pour moi, n'exclut rien. Le dedans et le dehors, enfin, tout est un. D'après mon expérience, et de ce que je peux en témoigner, plus on est relié à notre essence, à notre centre, à qui nous sommes vraiment, plus on est stabilisé à cet endroit-là, plus nos sens sont dans le subtil, sont dans l'esthésie, moins ils sont grossiers. Donc pour toi, il y a un lien entre les sens du corps physique Bien sûr, oui. Et les sens que tu viens chatouiller, on peut dire comme ça, lors d'une méditation ? Évidemment. Je travaille beaucoup avec les parfums
on retrouve chez les Gnawa, pour ceux qui connaissent cette tradition, l'encens soutient le process thérapeutique et spirituel, évidemment. Et en quoi, du coup, ces méditations diffèrent d'une autre pratique? Cette méditation d'inspiration soufie, en quoi elle va être une approche différente de la méditation, on va dire par exemple pleine conscience ou les méditations les plus courantes? La méditation d'inspiration soufie, elle est, en tout cas telle que je la vis, telle que je la partage, c'est une méditation qui me dépasse d'une part et qui est en perpétuelle co-création. Elle s'inspire du soufisme et elle s'inspire d'autres traditions. Une des idées est que le soufisme est une forme. Le soufisme, on va dire la forme la plus connue, la plus apparente, c'est la mystique de l'islam. Mais ce n'est qu'une forme. Et ce qui est important pour moi, en tout cas dans ce que je propose, c'est l'information, c'est ce qui précède la forme. Dans la méditation que je propose, il y a des pratiques soufis, la mystique chrétienne intervient, on travaille avec le L'idée, c'est de goûter à plusieurs formes et d'expérimenter que ce qui est important, ce n'est pas la forme. Que la forme est un véhicule, on a une forme, on a besoin d'un véhicule, mais ce n'est qu'une forme. Donc c'est important et pas important en même temps. Et justement, la tradition soufie est plutôt une tradition, une mystique ancestrale. J'aimerais te poser la question de savoir comment le soufisme a-t-il évolué au fil du temps, dans quelles différentes régions du monde principalement, pour qu'on puisse parler à ceux qui n'y connaissent rien. Le soufisme s'adapte à l'endroit où il prend racine, où il s'élève. Chez les Gnawa, c'est une tradition très très ancienne, noire africaine. Les Gnawa, c'est la rencontre de la mystique soufie avec l'animisme noir africain et l'animisme nord-africain. D'accord. De ce que j'en comprends. Et au Maroc, on retrouve cette conjugaison, cette danse de l'animisme, du soufisme, on la trouve sous plusieurs formes. Les Aïssawa et d'autres. Et selon les régions du monde, la mystique soufie a pris une forme différente. C'est des voies différentes. Et même selon les époques, les maîtres, les formes ont été différentes. Même si, quelque part, il y a quelque chose de commun, il y a un parfum commun. Comment et en quoi, selon toi, le soufisme diffère-t-il des autres branches de l'islam, comme le chiisme ou le sunnisme? Quand je suis rentré dans la voie soufie dans laquelle je suis toujours, on m'a dit « rien n'est obligatoire, absolument rien, surtout pas. Essaie juste de prendre ton chapelet et invoque le dhikr. Le dhikr dans le soufisme, on parle de rappel. La ilaha illallah, qui veut dire, il y a plusieurs traductions, plusieurs strates. Il n'y a qu'une seule réalité, l'être, le soi, l'amour. Juste ça. C'est un process de désidentification de ce qui n'est pas l'être. Un process de retour à la maison, au centre, à qui nous sommes vraiment. Pour moi, un soufi qui se dit soufi n'est déjà plus un soufi. Ah, intéressant. Je m'explique. Ouais. C'est qu'il s'identifie à une forme. Si je m'identifie à une forme, mon ego, naturellement, va vouloir convaincre, dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé la vérité, suivez-moi ». Et oui. Et donc, c'est juste un habit, c'est juste une forme. Dès qu'on s'identifie, on rentre dans la séparation. Et donc, on s'éloigne de l'être. On sent beaucoup de recul et beaucoup de sagesse dans ton propos et dans ton discours. J'aurais une question qui suivrait par rapport justement à ce mouvement soufi. Comment considérez-vous la question de la diversité religieuse et spirituelle ? J'ai envie de te répondre par un texte que j'ai lu lorsque j'ai été initié par Amma. Vous savez, Bien sûr. le maître indien, Mhm. qui prend des milliers de gens dans ses bras, juste les prend dans ses bras. C'est elle qui m'a donné mon premier mantra, le mantra soufi par excellence. D'ailleurs, on dit dans le soufisme, s'il y a quelque chose à comprendre, c'est-à-dire à intégrer pleinement, c'est pas comprendre mentalement, c'est prendre avec, à intégrer pleinement à différentes strates de notre conscience. S'il y a une chose à comprendre, c'est le dhikr, c'est-à-dire le rappel, la ilaha illallah. Amma te l'a confié directement ? En fait, c'était tout simple. Je revenais d'Amazonie, où je venais d'expérimenter un travail très profond avec une plante, donc l'ayahuasca. Et c'est là où j'ai été invité à m'investir dans le soufisme. Tout ce qui ressemblait de loin ou de près à l'islam me faisait fuir. J'ai vécu en Algérie, j'ai expérimenté la religion, on va dire, dogmatique, le bien, le mal, l'enfer et tout le tralala. Et donc, tout ce qui ressemblait aux religieux, justement, ne reliait pas, d'après mon expérience de cette religion. Au contraire, séparait. On est loin du religaré. Ouais. Voilà. Mhm. Juste l'opposé, quoi.
Et donc, je venais d'expérimenter un travail assez puissant avec la madre, on l'appelle la madre, avec l'ayahuasca. Et j'étais invité à m'investir dans le soufisme. Waouh. En fait, je comprenais à peine cette invitation. Mais dans ce type d'expérience, c'est une empreinte très très forte, très très profonde. C'est assez difficile de dire, de négocier ensuite quand on a reçu ce type de message. En tout cas, pour ce qui est de mon expérience. Et donc, je me retrouve dans le 95, où Amma intervient, la région parisienne, et je fais la queue pour recevoir mon darshan. Et je vois une femme qui me dit, une belle femme qui me dit, tu peux demander un mantra à Amma. Un mantra. Je savais à peine ce que c'était. Un mantra. Et on me donne une feuille sur laquelle il y a des mantras de différentes traditions, dont le dhikr, La ilaha illallah. Je me suis dit, tant qu'à faire, je reviens du Pérou, je suis invité, je prends ce dhikr. Est-ce que tu peux traduire cette phrase? Il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu, c'est ça? La traduction littérale, c'est il n'y a de divinité. Oui, qu'un seul Dieu et son nom est Allah. La ilaha, il n'y a de divinité. Illallah, uniquement et seulement Allah. Il est important de comprendre que Allah, on appelle Allah, Dieu, Shiva, ça indique une réalité qui ne peut pas être nommée. Et c'est juste un souffle, c'est juste une vibration. Dans la culture, on va dire dominante, quand on parle de Dieu, quand on parle d'Allah, on parle d'une forme, limite parfois une forme humaine, donc un support de projection. On est juste, à mon avis, à côté de la plaque. Non, mais d'autant plus que tu as cité le nom Shiva. Et quand on entend cette phrase, il n'y a que de Dieu qu'un seul Dieu et son nom est Allah, ça me fait penser au monothéisme forcené d'ailleurs. Quid du polythéisme et de la vision du polythéisme par rapport au soufisme? Le soufi, en tout cas, je vous partage mon expérience, c'est une expérience intime. Bien sûr. Quand on parle d'Allah, ce n'est pas du monothéisme. Ah, d'accord, oui. Et dans la vision soufie, plus particulièrement? Pareil, tu penses? Allah, c'est l'être, c'est le soi, c'est l'innommable, c'est le tout. C'est le tout, c'est le dedans, le dehors. Chaque soufi peut vous parler uniquement de là où il est. En tout cas, j'aime bien ce petit texte. Je le partage souvent lors des méditations que je propose. Un petit texte de Rumi. Donc Rumi, ce grand poète perse, un grand soufi, qui a fait connaître le soufisme, notamment par la danse des derviches tourneurs. Ce petit texte dit « Je ne suis ni musulman, ni juif, ni chrétien. Ma religion, c'est l'amour. » C'est pas parce qu'on dit Allah, justement, c'est rattaché à tout un égrégore religieux qui sépare. L'idée, c'est de vivre ce dhikr, ce rappel en deçà de cet égrégore. En tout cas, le travail que je propose, je suis très très vigilant, j'amène ce process de recentrage profond avec ce dhikr Allah, mais avec énormément de pédagogie, pour ne pas se faire rattraper par l'égrégore religieux. Et à chaque fois, je suis très très touché par ces pratiques spontanées, ce chant avec Allah, mais juste dans sa beauté et sa magnificence, en dehors de toute religiosité. Waouh! Rumi, en son temps, avait bousculé justement ces codes en proposant une toute autre vision. Tu as été minéral, tu as été végétal, tu as été animal, tu es maintenant homme conscient. Comment peux-tu l'ignorer ou l'oublier, pardon si la citation n'est pas exacte. Ça venait un petit peu justement chambouler les codes de ces dogmes religieux, monothéistes, où on plaçait Dieu à l'extérieur comme une espèce de divinité extérieure. Donc Rumi a été, si j'en suis là ce que tu dis aussi, ça vient l'appuyer, cette invitation à réunir, à réunifier et à ne plus se dissocier de ce tout. Évidemment. Évidemment. On a parlé de Rumi, mais est-ce que tu connais d'autres grands maîtres soufis? Et si oui, de quelle manière ont-ils influencé la tradition selon toi? Ibn Arabi. Ibn Arabi. Je pense que chaque maître ouvre davantage à l'amour. Et s'ouvrir davantage à l'amour, c'est s'ouvrir vers davantage à la vie, à soi. Chaque maître a sa façon là où il est, avec qui il est, mais il n'y a qu'une seule intention. Enfin, l'intention d'un maître digne de ce mot, c'est juste
créer une structure qui favorise cela. C'est pas sans nous rappeler, la vision chamanique aussi, hein? Parce que tu disais en plus sur ton parcours à toi, c'est après une expérience avec l'ayahuasca que ça t'a dirigé et invité à épouser le soufisme. On retrouve beaucoup dans ce que tu nous décris là, d'autres choses qu'on a pu entendre, je pense avec, Ghislaine Duboc, sur la vision chamanique de cette unité, quels que soient les éléments qu'on peut avoir sous les yeux, hein, qu'on peut croire être différents. Il y a beaucoup de liens finalement. Oui, 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 oui. Mmh. D'ailleurs, mes pratiques sont beaucoup inspirées du chamanisme aussi. L'hindouisme, le bouddhisme également? Un peu, mais le chamanisme occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. D'accord. Comment le soufisme est-il perçu dans le monde moderne, notamment en Occident? C'est ce que je peux en dire, des retours que j'ai eus. Le soufisme, souvent, est perçu comme une voie d'amour. Le soufisme est beaucoup connu de par la danse, Oui. la danse des derviches tourneurs, de par des livres Shafak. Soufi Mon Amour a contribué énormément, à mon avis en tout cas, à faire connaître le soufisme. Souvent, les retours que j'ai, c'est vraiment... On parle d'amour, on parle que de ça. Même le kidam lambda? Le soufisme est souvent rejeté par le religieux. Notamment dans l'islam? Oui. Oui. Oui, évidemment. Évidemment, dans le soufisme, on parle d'amour, on parle de liberté. Et d'ailleurs, l'amour et la liberté, d'après ma compréhension aujourd'hui, c'est la même chose. Si on enlève la liberté à l'amour, ce n'est plus l'amour. Et si on enlève l'amour à la liberté, eh ben, ce n'est plus la liberté. Et dans la pratique soufie, il y a la notion de transe, mais la transe est souvent fait très peur. D'un point de vue culturel, on ne comprend pas trop ce mot-là. Qu'il y a différentes transes, des trans où on se dissocie, des trans présents sont de plus en plus à la présence. Et en même temps, il y a des process de libération. Parlons de ça, là, je parle des trans soufis. Et ça fait peur. À plusieurs titres. Plus un soufi s'ouvre, plus un soufi est dans un process d'ouverture à la présence, plus il est libre, et moins il peut être enfermé dans quoi que ce soit. Et le religieux, comme... voilà, le religieux, c'est important de convaincre, c'est important d'enfermer, etc., etc. Bon, c'est juste à l'opposé, quoi. Et comme ça a la forme de la religion musulmane, eh ben, ça vient chahuter ceux qui sont identifiés à une certaine forme de la religion. Justement, j'aurais une question par rapport à ça. Quid de la charia? Ah oui, les questions qui fâchent. Pas forcément. Justement, c'est une bonne question. Alors, la charia, en arabe, la voix. La loi islamique? La voix. La voix. Oui, parce que c'est quand même ça, donc islamique du coup. Hein. Alors, il y a des voix soufis qui sont plus ou moins proches de la charia. Je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Pour moi, quelle que soit une voix, elle est à remettre en question. Elle est évolutive. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le b.a.-ba du bon sens. Tout ce qui enferme est loin de nous. Tout ce qui enferme, tout ce qui condamne, nous éloigne de nous-mêmes, profondément. On a donc une scission quand même entre ces deux mouvements qui sont, on va dire, les mouvements traditionnels et religieux abrahamiques, pour certains dits intégristes, on dira juste rigoristes, et entre cette tradition et cette mystique spirituelle qu'est le soufisme. Il y a certaines voix soufis qui sont proches, en fait, de la charia, plus ou moins. Je me répète. Est-ce qu'on peut parler de scission? À mon avis, aucune mystique n'est identifiée à une charia, on va dire quelconque. Parce que la charia, ça veut dire la voix, et on peut dire la charia chrétienne ou la mystique chrétienne. Toute mystique qui est identifiée, qui s'est cristallisée, elle perd de sa créativité, elle perd du vivant, quoi. Pour moi, une voix, elle émane d'une autorité naturelle, qui donne un cadre, qui permet, qui favorise l'épanouissement de l'être. Oui, tu parlais des derviches tourneurs. J'avais aussi quelques questions à te poser, puisque de ce que j'ai compris, il y a quand même énormément de symbolique dans cette danse et dans cette pratique. On a notamment la main droite vers le ciel, la main gauche vers la terre. On a les 3 tours de salle, les derviches qui tournent autour de leur cheikh. Tout ça, c'est de la symbolique. Est-ce que tu veux bien nous en décoder un petit peu? Alors, la symbolique. Quand on parle de symbole, on parle de quoi?
Et à quoi sert une symbolique? Pour moi, la symbolique, un symbole soutient un process. Ça s'inscrit dans une culture. C'est un langage. Dans une méditation, si je mets un centre, un lotus, avec une bougie au centre, je dis quelque chose. Je parle à des strates inconscientes de l'individu. C'est une invitation. C'est pour soutenir un process. C'est pour soutenir l'intention. Donc pour revenir à la danse des derviches, d'une part, c'est pas une danse au sens où on l'entend en Occident. La danse des derviches, en arabe faqir, qui veut dire les fuqara, comme on dit, quand on parle de soufis, on parle de fuqara, on parle de pauvres, mais pauvres en ego, ceux qui ont reconnu profondément la pauvreté de leur ego face à l'immensité de l'être, un faqir. Donc la danse elle-même est une prière. C'est une prière, de ce que j'en comprends aujourd'hui. Ce n'est pas une demande, au sens où on l'entend dans la religion. Si je demande, je considère que les choses ne sont pas là. La prière, une manifestation d'un désir profond de s'abandonner à l'être. Et dans ce processus d'abandon, donc on s'ouvre à la présence, et plus on est dans la présence, plus on peut soutenir le vivant. Donc si je vous adresse une prière, dans le vivant, plus je vais être proche de la présence, que je vais penser à vous, plus quelque part, je soutiens le vivant qui est en vous. Mais c'est pas moi. Donc, la danse des derviches est une prière, dans ce sens-là, pas en tant que demande. C'est un autre paradigme, on change de paradigme. Et cette prière, en fait, c'est le dhikr, la ilaha illallah, en mouvement. Plus on est centré, plus on s'ouvre à l'être, plus on s'ouvre qui nous sommes, plus on s'ouvre à la joie, plus on s'ouvre à l'extase, en fait. Et donc, la symbolique, où on a la main tournée vers le haut, le céleste qui reçoit, ça passe par le cœur, qui vient ensemencer la terre, notre terre. Un derviche, il ne danse pas pour lui, il danse pour tous ceux qui sont là, il danse pour l'humanité. La symbolique du cher, c'est l'intermédiaire, c'est le centre. Le cher, souvent, on voit le blanc et le noir. C'est du langage, ça s'inscrit dans une culture. Du langage corporel. Du corporel, du vestimentaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Ce que peut-être je te proposais maladroitement dans le mot symbole, c'est justement toutes ces informations qui sont pas forcément lisibles pour un profane de l'extérieur et qui sont tellement riches pour celui qui va les chercher. Tu parlais de centrage, on utilise des mots pour communiquer. Un mot peut prendre tellement de sens selon là où je suis. Quand on parle du centre. Le centre, on désigne quelque chose que seul peut-être le timbre de ma voix, peut-être mes yeux, peut-être ma vibration peut témoigner de ça. Mais en parlant du centre, en étant le plus à l'endroit du centre, eh bien, je communique cela, au-delà du mot. Et c'est ce qui est le plus important, parce que c'est avant tout une expérience. Alors, en parlant de mots, quel est le rôle des poètes et des musiciens dans la tradition soufie ? Magnifique. Magnifique. Et oui, ça soutient le process. C'est de l'inspiration. La musique et waouh, c'est des prières. Justement, la poésie, tout art d'ailleurs, musique, poésie, autres, parle d'autre chose de ce qu'elle présente. Et de là où on en est nous-mêmes, bien ça, on reçoit, on comprend à partir de l'endroit où on en est, de la conscience. Comment les soufis abordent-ils la question de la souffrance et de la douleur dans la vie ? La souffrance ou la douleur est un don de Dieu, vous direz un soufi. Et un soufi vous dirait, si vous êtes dans la difficulté, dans l'épreuve, c'est que Dieu vous aime. On sort de cette vision du martyr. Ah oui. Oui. C'est qu'il n'y a qu'une seule intention, c'est l'amour. Oui. C'est peut-être le principe. C'est dur à entrevoir pour beaucoup de nos jours. Déjà, quand on parle d'amour, on parle de quoi, n'est-ce pas? Et bien sûr, chacun va l'entendre à partir de l'endroit où il est. Qu'est-ce que l'amour? Il y a un poème de Khalil Gibran qui est magnifique sur l'amour, dans son livre Le Prophète. Je vous invite vous le connaissez? Du tout, pour ma part. Je vous invite à le lire. Waouh. Tamara, peut-être?
Alors, je connais, mais pas du tout par cœur. Je pourrais pas le Waouh. citer. Il y a, il y a le parfum, il y a la beauté de la rose, il y a les épines aussi. Mais les épines ne sont pas contre nous, elles sont contre personne. Ali, existe-t-il différentes écoles de pensée, différents ordres au sein de la mystique soufie? Il y a plusieurs voies, et tout à l'heure j'ai oublié de vous répondre. Dans ce petit texte, quand j'ai rencontré Amma, on m'a donné une petite feuille avec plusieurs mantras. Hein. Il y avait une phrase qui disait « La source est une, les voies sont multiples ». Et voilà. Donc dans le soufisme, il y a plusieurs voies. Ouais, c'est une bonne réponse, effectivement. Comment les soufis intègrent-ils la notion de la beauté, de beauté, d'esthétique? Ça parle du divin, la beauté, Beauté extérieure, beauté intérieure, évidemment. l'un et l'autre? L'un et l'autre. On parlait tout à l'heure des sens et le sens et l'essence. En fait, de ce que j'en comprends aujourd'hui, les sens, on peut s'enfermer dans le plaisir des sens quand c'est déconnecté de l'essence. Là, on peut se perdre. Quand c'est relié à l'essence, waouh, les sens sont subtils, quelle que soit l'essence. Tout s'ouvre, c'est une esthésie qui s'ouvre. Donc la beauté, waouh, la beauté d'une femme, waouh, la beauté d'un homme, waouh, de tout ce qui est là, waouh, tout est mystérieux. Et donc l'artistique qui parle en fait de l'essence. Toute beauté véritable éveille, parle de l'essence. Parle, éveille, réveille, invite. La beauté extérieure peut-elle refléter la beauté intérieure? Attention, on peut se méprendre. Oui. Parce que la beauté extérieure, à partir de quel référentiel? C'est tout à fait relatif, oui, effectivement. Voilà. Mais néanmoins, la beauté intérieure se voit à l'extérieur. Les traits, tout se voit, tout se perçoit. On ne peut pas mentir. Quelqu'un qui est sombre, qui est refermé, qui est triste et qui dit « je suis un grand soufi », Il se trahira rapidement, on va dire. il peut tenir un discours très séduisant, très intellectuel, très « ok, Habibi, ok ». Et alors? J'ai très envie de te poser des questions sur la respiration et sur le souffle. En faisant mes petites recherches, là, j'ai vraiment trouvé des pépites, des choses hyper inspirantes et qui m'ont beaucoup parlé. Alors, je t'explique, pour la petite anecdote, je reçois des consultants et du coup, assez régulièrement, je leur dis cette petite phrase très naïvement. Je savais pas du tout la rattacher à qui que ce soit, à quoi que ce soit, en disant: «Mais c'est simple la vie en fait, soit ça t'ouvre, soit ça te ferme. Aussi simple que ça. Utilise pas forcément ton mental et cetera et cetera». Et en faisant les recherches, en préparant l'émission, je suis tombée sur un texte que j'aimerais te lire et que tu m'en dises un petit peu comment ça résonne chez toi, si tu veux bien. D'accord. Donc c'est un texte qui vient d'un bouquin qui s'appelle «L'univers symbolique des arts islamiques», écrit par Patrick Regenberg, vous connaissez pas, et qui nous dit: «L'enseignement soufi emploie abondamment le symbolisme de la contraction-dilatation pour décrire une alchimie des états psychologiques et spirituels. Selon les maîtres soufis, la voie spirituelle est faite d'une alternance d'états de contraction et d'états de dilatation. Les premiers, qui marquent un resserrement psychologique, peuvent être un état de crainte, d'absorption et de concentration en Dieu, alors que les seconds, comparables à une dilatation intérieure, sont des états d'ivresse, de joie et de grâce. » Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, Junaïd, très grand maître spirituel du Xe siècle, affirmait: « La crainte me contracte et l'espérance me dilate. Une épreuve, la pensée de la mort ou l'effort vers Dieu contracte et concentre l'âme. Par la crainte de Dieu, par exemple, l'homme est obligé de surveiller ses actes et ses pensées, de s'intérioriser et de contenir ses passions. Inversement, la joie, le bonheur, l'espoir dilatent l'âme, la rassurent et la décrispent. Il dessert la concentration et repose l'effort. L'état de contraction suprême survient lorsque l'âme se fond et s'éteint dans l'unité divine, et l'état de dilatation suprême est l'épanouissement infini de l'âme dans cette union à Dieu. » On retrouve ce mouvement d'ouverture, de fermeture, en lien aussi justement avec communier, faire un avec ce qu'on nomme Dieu, ou à l'inverse, s'en couper. Ça m'a beaucoup inspiré sur cette notion justement de respiration, de tout est respiration, l'univers respire, l'humain respire, tout est en mouvement, ce que tu nous disais au début aussi, hein, c'est en évolution permanente, c'est ce mouvement de inspire, expire. Voilà, j'avais envie de t'en parler et puis que tu nous dises aussi ce que ça t'inspire à toi. Dans les pratiques soufis, telles que je les pratique, expérimente et observe aussi, on ne va pas chercher la contraction ou l'inverse. C'est en étant relié à l'être dans le dhikr qu'on rentre naturellement dans cette alternance.
naturellement. Dans les milieux peut-être transpersonnels, développement personnel, on parle de respiration soufie, mais en fait, cette appellation n'existe pas dans le soufisme. Pas à ma connaissance, en tout cas, pas dans la voie dans laquelle on parle. L'appellation n'existe pas, néanmoins, l'expérience existe. C'est un état naturel de reliance qui fait que on rentre naturellement dans cette respiration. Il y a des libérations, donc des contractions, et aussi des ouvertures, naturellement, de par la reliance. Ça me fait penser à ce jeu de l'ombre et de la lumière. On entre dans l'ombre pour aller plus loin dans la lumière, et plus loin dans la lumière pour aller plus loin dans l'ombre, et ainsi de suite. Oui, c'est circulaire. C'est circulaire. Hmm. L'un ne va pas sans l'autre. La respiration, elle est très symptomatique de notre état de santé ou de notre état d'être. Je prends comme référence les crises de panique qui parfois peuvent nous bloquer au niveau du plexus solaire. Est-ce que la pratique du soufisme peut venir pallier à ce genre de symptômes ? Pratique soufie ou autre, hein. Oui. Plus on est stressé, plus on a une respiration haute, on a un débit rapide, blablabla. Plus on est tranquille, plus on est dans les graves, on respire avec le ventre. Et bien sûr, quelles que soient les crises, eh bien, il y a une problématique qui est sous-jacente. Maintenant, est-ce qu'une pratique spirituelle peut pallier à ça? Je peux pas te répondre, je peux pas vous répondre d'une manière... Je dirais peut-être pas, parce qu'on est dans une culture, là je parle de notre culture. Mhm. On est dans une culture du langage. Souvent, on a besoin d'un cadre assez sécurisant pour avoir accès au trauma. Et c'est pour ça que je dis souvent à la fin des méditations que je propose, la méditation, C'est un supplément ? voilà, c'est un complément à la thérapie, à la psychothérapie. Après, ça dépend des structures, ça dépend comment on a été blessé, quel est notre degré de résilience. Pour moi, les deux sont complémentaires. Pour ma structure, je suis toujours dans un process de psychothérapeute. Et je pratique la méditation et je trouve que c'est complémentaire. Et je n'ai pas la recette universelle. Oui, c'est marrant que tu parles justement de langage. C'est vrai que c'est très culturel, parce que finalement, pour tout être humain, apaiser une angoisse, il n'y aurait rien de mieux que du silence, de la contemplation et du recentrage finalement, et de la respiration. La Donc c'est très très culturel. Mais Parler, parfois, mettre des mots. le langage, pour notre culture, est importante. Là, j'envisage un rêve qui se rêve en moi, d'aller dans le désert, c'est le Hogar, dans le désert algérien. J'envisage d'accompagner donc un groupe, un désert de silence. Mais il y aura des cercles de parole. Et peut-être ouvrir des espaces de parole pour intégrer la notion du centre davantage. Parce qu'on peut parler à partir du centre, on peut parler dans le blablabla, complètement décalé, complètement décentré. Est-ce que tu as déjà entendu parler parce qu'on parle de respiration, du respirianisme ? Allez. Non. Je suis étonné, en même temps pas étonné. Le respirianisme, on en parle souvent pendant les émissions parce que c'est quand même un des facteurs les plus étranges au sein des thérapies alternatives et des thérapies dites douces. C'est le fait de se nourrir de prana, tout simplement, de lumière. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui, ok, pardon alors. Et il y a le mot respire. Alors je me suis toujours demandé le raccourci, le lien entre le mot respire, respirianisme, et le fait qu'on se nourrit de prana, puisque en réalité c'est le fait de s'exposer à la nature, de ne plus s'alimenter avec des aliments propres, mais à travers le soleil et la lumière de celui-ci, l'énergie de la nature. Tu en as déjà entendu parler, j'imagine. Oui, j'ai déjà eu une pratique. Et pour moi, le ramadan... Oui. C'est cela. La forme est un peu différente, mais c'est cela. Tu pratiques le ramadan de manière traditionnelle ? Oui. Donc les soufis aussi également. Globalement, c'est inclus dans la tradition également. Oui. Et le ramadan, c'est pas rester affamé ou assoiffé, hein, attention. Qu'est-ce qui porte chaque pratique ? C'est l'intention. Oui. C'est l'essence même de toute action. Oui. C'est l'intention. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que je fais ça parce que j'ai peur d'aller aux enfers, ou parce que pour m'associer à une culture, à un groupe, ou pourquoi ? Et c'est pas une réponse évidente, hein, le pourquoi. La réponse à ce pourquoi.
originellement, arrête-moi si je me trompe, c'est pas une proposition de nettoyage, de purge? Ça fait partie. Ouais. C'est une strate. Dans toute pratique spirituelle, il y a plusieurs. C'est toutes les strates de l'être, le corps compris. Mais c'est avant tout spirituel. Et spirituel n'exclut pas le corps. Est-ce que c'est pas aussi un effet de mode Bah dans notre culture occidentale, tout est récupéré. Oui. Pour revenir à la respiration soufie, la différence, si on reprend la respiration holotropique, c'est un outil auquel j'ai été formé, le rebirth, c'est la respiration qui amène un état de transe, dans un cadre thérapeutique, avec donc une intention thérapeutique. Et la pratique soufie, c'est juste l'inverse, c'est l'état de transe qui amène à la respiration, naturellement. Donc, souvent, notre culture occidentale récupère, par exemple, le yoga, qui est une pratique Orientale. magnifique. Parfois, c'est juste, on va dire, du bien-être. Je ne suis pas contre le bien-être. Néanmoins, souvent, dans la culture du bien-être, qui dit bien-être parle du mal-être. L'intention d'une méditation, c'est pas le bien-être. Un cheminement, c'est pas le bien-être, l'intention. C'est une résultante, mais c'est pas l'intention. Mais tu parlais d'amour initialement, c'est bien du bien-être, l'amour. C'est une résultante. Mais le bien-être, c'est une résultante. Oui, c'est ça. Et l'amour va nous éprouver. S'ouvrir à l'amour, c'est éprouvant. Oui, oui. Ça vient nous éprouver. Dans tous les process chamaniques, mystiques, quelconques, c'est couicoui les petits oiseaux, mais pas seulement. Pas que, dans les contextes familiaux et contextes amoureux aussi, avec notre conjointe, c'est aussi éprouvant. C'est une grande école. Oui, bien sûr. Une grande école. Ouais. Et pas que au niveau relationnel, au niveau des idées, au niveau de la philosophie, c'est une vraie invitation. L'amour, c'est tout un programme. J'aimerais, du coup, tu me tends un petit peu à la perche, sur les polarités féminin-masculin, l'équilibre en nous, l'équilibre sociétal. Comment se place le soufisme sur ces questions-là? Nous invite à quoi? Si le soufisme invite à l'amour, ça invite à l'équilibre et à l'harmonie. On trouve le soufisme dans le Maghreb ou en Turquie, c'est dans d'autres cultures que la nôtre. Donc les codes, les places dans un couple, dans une famille, hommes et femmes, sont assez codifiés. C'est pas les mêmes que les nôtres. Donc certains, même soufis, vont essayer de ramener ça ici. Or, on n'est pas dans la même culture. L'idée, c'est de l'harmonie et l'amour. Pour moi, la danse des derviches est un process d'harmonisation du masculin et du féminin. Et l'intention, dans chaque prière, quand on se prosterne, dans le soufisme, l'intention c'est al-fana ol-bar. Al-fana, c'est la mort de l'ego. Donc ça, c'est l'intention. Autrement dit, l'intention peut être dite avec une autre grille de lecture, c'est la noce divine du masculin et du féminin. Quelle est l'importance de la communauté, du rôle communautaire? Comment se manifeste-t-il au sein de la vie quotidienne dans le soufisme, selon toi? Elle est très importante, elle est structurante, elle est soutenante. C'est des milieux plein d'amour et plein de soutien. C'est vraiment magnifique. Et de simplicité. L'amour et la simplicité, c'est la même chose. En tout cas, dans les cercles que je fréquente, il y a vraiment une acceptation de qui on est. Je peux rester des années sans y aller. Si demain j'y vais, c'est comme si j'avais jamais quitté le cercle. Et si on voulait, à la louche, avoir une idée, une sorte d'image, on a une grande communauté musulmane en France. Oui. Parmi cette communauté musulmane, beaucoup de sunnisme, beaucoup de chiisme. Quel est le pourcentage des soufis, selon toi? Petit? Moindre? Peut-être moindre. En fait, ce qui est beau dans le soufisme, ce que je trouve beau, il y a beaucoup d'occidentaux. Peut-être plus d'occidentaux. C'est intéressant ça. Ce sera un plan sociologique. Donc beaucoup de reconversions, peut-être? Donc de facto? Oui, souvent on parle il y a des reconversions. Et pour ce qui me concerne, avant de rencontrer, on va dire, la mystique soufie, j'ai rencontré la mystique chrétienne. Quand j'étais en train de m'investir dans la tradition soufie, j'ai vu qu'un rêve qui me disait « Ok, vas-y, mais tu vas revenir à la mystique chrétienne. » Et ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que, comme dirait un grand monsieur qui est encore vivant, un grand prof de théâtre, il n'exerce plus, Luc Charpentier, merci à lui. Il nous disait « Si deux choses semblent s'opposer, alors conjuguez-les. » On a tendance à dire, à rejeter, à mettre de côté. Non. Si je suis né ici, je suis né dans une culture chrétienne, pourquoi vais-je rejeter ma culture chrétienne? L'image du Christ, l'image de Jésus, pour un soufi? Dans le soufi, on parle d'envoyé de Dieu. On parle de le Christ, Marie, très présent dans le Coran. Le prophète Issa. Oui, Issa.
Naïsa. Mhm. Maryam, pour Marie. Mhm. Oui, le Coran est un livre avant tout ésotérique, renvoie à nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Ça parle jamais du voisin. Un principe simple, tout ce qui rejette sépare, ne relie pas, donc ne fait pas partie de la religion. Et si je crois que ça fait partie de la religion, c'est que je n'ai pas compris. C'est tout simple. C'est nager à contre-courant et à contresens de la période actuelle. Hein. Mais c'est tout ça. Mais regardez, j'ai employé des mots religion reliée. Si ça sépare, eh ben, ça relie pas. En tout cas, les mystiques ne séparent pas. Comment les soufis perçoivent-ils la mort et la vie après la mort? Je peux te répondre à une question, à une d'entre elles, pas l'autre. Ah, intéressant. Je connais pas la réponse. Mhm. La mort est un retour à l'aimer, à l'être, à l'aimer, à Dieu, dans le soufisme. Je crois qu'à un moment donné, dans le Coran, on parle d'incarnation, mais c'est pas si... Je peux pas l'affirmer. Dans la Bible, on en parle en tout cas. Ouais, Et ça a été voilé, caviardé, retransposé, caché, mais ok. pour ce qui est du Coran, Oui. C'est vraiment des notions très délicates, parce que quand notre ego blessé s'en empare, ça devient simpliste. L'ego blessé considère, donc l'ego qui n'est pas aligné à l'être, hein, considère la vie comme quelque chose de linéaire, il y a l'avant, l'après, l'incarnation, la réincarnation. Et notre ego blessé, je dirais, il a juste peur de mourir. le concept de réincarnation, il n'est pas étranger au soufisme. Je ne peux pas l'affirmer comme ça, mais je crois bien. Ça a l'air d'être un petit peu induit dans le principe d'évolution, justement. Pas forcément incarné dans un corps humain, mais en tout cas en évolution. Il n'y a pas la notion de fin. Si vous permettez, je peux vous donner mon avis, en tout cas de ce que j'en comprends aujourd'hui. L'être est multidimensionnel. Le moment où je vous parle, peut-être une autre partie de moi parle ailleurs, dans une autre dimension. Et ça travaille pour la conscience, etc. Ali Alexandre Hachemoun sur Amdessine TV par rapport à cette belle mystique qu'on retrouve dans l'islam et qui s'appelle le soufisme. Ali, est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement J'ai cru comprendre que tu faisais une sorte de tournée en France. Je tourne en derviche et je tourne... sens littéral, sens figuré. Dans les pays francophones, en France et dans les pays francophones. Pas encore au Québec, mais j'espère un jour. Oui, un peu partout en France, oui. Pour ceux qui souhaiteraient te retrouver là dans les mois à venir, d'ici cet été par exemple. Ah, d'ici cet été. Alors, de mémoire, là, dimanche, à Montreuil, Paris. Ensuite, mi-mai, Chambéry, Martignas, dans l'Ain. Dans le Grand Est, le deuxième week-end de juin. Grand Est, Célestat, donc et Bar. En juin aussi, à Nantes, à Paris. Et en juillet, à Marseille et Montpellier. Pour les personnes qui voudraient te retrouver, parce que là, tu nous as donné les points géographiques où on peut espérer te retrouver. Pour les personnes qui veulent te retrouver, comment on fait? Un site internet éventuellement, on mettra dans la description oui, une page Facebook. Ali Alexandre Hachemoun, il y a une page Facebook et j'ai une page web chez Méditation France. Ok, super. Merci d'avoir été présent, d'avoir répondu à toutes nos questions, de t'être prêté au jeu. C'était fort relaxant, apaisant, je dirais. Oui, ça fait ça. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Et effectivement, je rebondissais sur ce que tu disais tout à l'heure. On sent que tu incarnes au-delà des mots, oui. dans toute ta fréquence. Donc c'est en tout ça, oui, merci. C'est une bonne. Là, on a pris un bon shoot. Ça fait du bien. Avec joie. Merci pour votre confiance. Je suis très honoré. À très bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur amdessine.com, bien entendu, et bien sûr, la suite des aventures la semaine prochaine sur Amdessine TV. Restez branchés. Ciao, ciao.